Allez, bonjour à tous, donc je suis à Athanor, et Athanor c'est notre centre musical à Montluçon. On va rencontrer donc François Hudel, le directeur, qui va tout nous expliquer sur la programmation à venir. Allez, je vais rejoindre François. Ça va François? Bonjour, ça va très bien et vous? La saison va redémarrer le 2 octobre, donc ça y est, Athanor c'est plein pot là. Oui, tout à fait. Là, c'est reparti pour une nouvelle saison, donc avec une programmation qui revient à la normale. Donc ça fait plaisir, nous qui avons connu très peu d'activités, on va dire, sur les 18 derniers mois. Quoi. Tout à fait, oui. Alors on démarre par quoi le 2 octobre? Alors le 2 octobre, c'est un groupe de rap donc, qui s'appelle Arsenic, qui jouera en salle Epsilon. Ça fait partie des groupes mythiques, on va dire, de rap français. Derrière, on va enchaîner la programmation avec un événement qui s'appelle Lord of the Sounds en grande salle Omega. Donc là, pour un peu expliquer la thématique du spectacle, c'est un groupe de musique classique. Donc il y aura une grosse trentaine de musiciens sur scène qui reprennent tous les morceaux de films, séries ou jeux vidéo sur le thème fantastique, avec des diffusions vidéo également. Donc ça s'annonce être une très belle date qu'on attend impatiemment. Et ce sera la première aussi dans notre grande salle pour cette saison. Le lendemain, on reçoit également donc Jeff Panaclock, qui n'est plus à présenter. Avec impatience. Il est content, Jean-Marc, il est content. C'est ça, exactement. Oui. Et puis s'en suivra donc un autre groupe de rap légendaire qui s'appelle IAM, qui passera donc sur fin octobre. On a une programmation assez équilibrée cette année, avec des grosses têtes d'affiche, des concerts plus intimistes. Alors comme grosses têtes d'affiche, on peut parler de Panaclock, d'IAM, de Jean-Baptiste Guégan aussi qui viendra au mois de décembre, Trio, Aldebert qui est un spectacle très, très familial et qui plaît beaucoup, et des concerts un peu plus intimistes. Je pense notamment à Yves Jamais qui passera dans notre salle Epsilon, et également donc Constance, une humoriste qui sera aussi en salle Epsilon. Donc je trouve qu'on a un bon équilibre, on en a pour tous les goûts, donc je vous invite à aller voir sur notre site internet pour avoir plus d'informations sur chacune des dates à venir. Et j'ai entendu aussi que pour 2022, il y a Véronique Dicker, c'est ça, hein? C'est loin, mais c'est bientôt. Oui, tout à fait, oui. Donc Véronique Dicker qui a un report de spectacle à cause du Covid, et c'est vrai que c'est une vraie showgirl, et ça vaut vraiment le coup également. Ouais, on est ravis de pouvoir l'accueillir. Alors, pour réserver, ça se passe comme d'habitude sur Internet, à la billetterie, comment ça se passe? Alors c'est ça, il y a différents moyens de réservation. Donc il y a soit notre site internet www.centreathanor.com, soit les points de vente, on va dire, habituels de billetterie. Donc ça peut être la Fnac, Carrefour, Auchan, enfin tous les points classiques de billetterie. Et nous, on a aussi notre guichet billetterie qui est ouvert les mercredis et vendredis après-midi entre 13h30 et 17h, là où vous pouvez réserver vos places directement au guichet d'Athanor. Alors donc, Athanor, vous savez, c'est un centre artistique, mais c'est aussi un centre d'exposition, de congrès et de salons. Donc, qu'est-ce qu'il y a en prévision? Alors du coup on commence justement la vraie ouverture, on va dire, par un événement qui s'appelle Lumière sur l'industrie, qui est donc un forum sur l'emploi dans le secteur d'activité de l'industrie. Donc il y a des créneaux de réservation possibles auprès de Pôle emploi notamment. Le but c'est de mettre en relation donc les acteurs du secteur de l'industrie avec des personnes cherchant du travail. Donc il y aura des ateliers, des thématiques. C'est un job meeting. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais, on peut résumer comme ça un forum sur l'emploi, parce que c'est pas juste des rencontres. Il y aura également une conférence avec des différents thèmes abordés, toujours sur l'activité de l'industrie. Et ça c'est quelle date? Alors ça c'est le 28 septembre prochain. Ah, c'est bientôt. C'est ça, oui, exactement. Et puis après, on réenchaîne avec des manifestations, on va dire, un peu plus traditionnelles qu'on a coutume de recevoir. Donc il y aura le Ludoparc sur les vacances sur les vacances d'octobre. Parce qu'ils viennent toujours en octobre et en février. Okay. Donc là, en fait, ce sera du 30 octobre au 4 novembre. Nous aurons donc le Ludoparc. On aura notre salon Antiquité Brocante le week-end du 20 et 21 novembre. Et après, sur 2022, on aura de nouveau le salon du bien-être également, le salon du loisir créatif. On a le monde des dinosaures qui revient également. On aura un championnat de France de billard également au mois de juin 2022.
Et on a aussi une petite nouveauté qui sont donc les championnats de France de danse jazz et 24 heures de danse jazz qui auront lieu donc les week-ends du 23 et 24 octobre prochain au Centre Athanor. Et donc c'est toute une manifestation autour des danses jazz, quoi. On m'avait posé une question, est-ce qu'il y aura cette année un spectacle de Noël ? Oui, tout à fait, oui. Donc là, on est déjà en cours, on va dire, de commercialisation auprès des CE et la date devrait arriver prochainement sur notre site internet pour pouvoir ouvrir la billetterie au grand public également. Donc j'avais bien les infos. C'est ça, oui, sur ce spectacle, et ce sera sur le samedi 11 décembre prochain. Et donc ce sera sur une thématique de cabaret avec un enchaînement de numéros pour pouvoir plaire, on va dire, aux plus petits comme aux plus grands. Donc il y aura un show laser notamment, il y aura également des jongleurs un peu, on va dire, hors des sentiers battus, donc avec des ballons de foot. C'est quelqu'un qui jongle avec des ballons de foot notamment. Enfin voilà, c'est tout un spectacle construit et on pourra en dire plus très très prochainement. Alors comment ça s'est passé le confinement ? C'était difficile à gérer ça ? Alors, ça a été reporter les dates. C'est ça, ouais, exactement. Alors, ça a été long pour mes équipes parce qu'elles ont connu le chômage partiel pendant une grosse partie de la période de crise sanitaire. Et ça a été très intense pour moi parce que du coup, je devais tout gérer moi de mon côté. Comme vous dites, sur les reports de dates, les demandes de devis pour les prochains événements, la gestion du planning, les déclarations de chômage partiel, enfin bref, tout l'administratif, traitement des factures et tout. J'ai tout repris moi en direct, donc ça a été très dense pour moi et très 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 long pour mes équipes qui sont du coup ravies de pouvoir reprendre. Bon écoutez, maintenant vous savez tout sur Athanor, donc à suivre sur notre page IK Info TV et peut-être des places à gagner, ça c'est à suivre. Allez, salut.